Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Aujourd'hui je vous présente le Browning GP35 WE. Alors déjà, commencer vite fait par la boîte, qui n'a pas grand intérêt. Alors boîte habituelle de chez WE, donc noire avec quelques indications. Alors c'est une réplique qui vient de chez Airsoft Entrepôt, donc on a toujours ce petit autocollant qui vient de chez eux. Toujours les petites indications autour de la boîte. À l'intérieur, un petit manuel. Alors c'est un manuel qui fait pour toutes les répliques plus ou moins. Ça va venir chercher en entrepôt aussi. Voilà. Donc on a toujours la réplique qui est emballée dans un pauvre sachet en plastique et étalée dans un espèce de machin en carton. Alors en dessous on a le manuel de WE. Donc voilà. Browning. On a un peu plus d'explications sur la réplique et on a important un éclaté. Voilà donc pour ce qui est de la boîte. Voilà, comme ça c'est fait. Alors le Browning GP35, alors que dire dessus? Déjà on va commencer par un petit point sur le vrai Browning. Alors c'est un pistolet semi-automatique calibre 9 mm à chargeur double pile apparu donc en 1935, mis en service en 1935, développé en partie par John Browning, qui est mort entre temps du développement, donc qu'il n'a pas développé entièrement, donc fabriqué notamment par la FN Herstal, mais aussi par des arsenaux canadiens. Il y en existe plusieurs modèles. Alors le modèle ici présenté chez WE, la réplique, c'est le modèle Capitaine qui se caractérise par la hausse à planchette. J'y reviendrai après. C'est le second plus vieux pistolet automatique encore en service après le Colt 1911, le GP35. Voilà. Et c'est une arme toujours fabriquée et toujours très appréciée, autant par les forces de l'ordre que par les tireurs en général. Voilà. Alors maintenant on va passer à la réplique. Ce modèle de chez WE donc. Je l'ai commandé avec deux chargeurs. Le chargeur, je le reviendrai après, il y a aussi une petite particularité. Donc, modèle Capitaine, comme je le disais, qui se caractérise donc par cette hausse à planchette. Voilà. Gradué jusqu'à 500 mètres. Voilà. Si vous arrivez déjà à dépasser les 30 mètres de portée avec cette réplique, ce sera déjà formidable. Alors 500 mètres, même pas la peine. Le modèle Capitaine qui se caractérise aussi par, ici, une insert pour une crosse dédiée. Alors la crosse extrêmement difficile à trouver, pas reproduite en airsoft. Évidemment. On est sur une réplique tout métal, copiée du Browning GP35 de chez Tanaka. Donc c'est une réplique qui commence déjà à dater, parce que c'est un modèle sorti par WE il y a déjà un moment. À l'époque où WE copiait les modèles Tanaka, notamment pour le P08, et on s'est aperçu que copier Tanaka c'était pas spécialement une bonne idée. Donc copie Tanaka, ça va avoir quelques inconvénients, on va le voir. Déjà, niveau compatibilité des pièces, ça sera difficile. On va trouver très peu de pièces. Peut-être avec un peu de chance au Japon trouver quelques pièces détachées pour le Browning Tanaka qui sont compatibles. Mais niveau pièces custom, il n'y aura rien du tout. Voilà.
Quoi d'autre sinon sur cette réplique? Oui, donc on a un poids de 805 grammes, soit environ 80 grammes de différence avec le vrai à vide. Et on a une longueur de 195 mm, soit 5 mm de moins que le vrai. Voilà. Donc globalement, on est sur une réplique très correcte. D'autant que c'est une réplique qui est peu coûteuse, entre 95 et 100 euros. Quoi d'autre également? Le canon, comme d'habitude chez WE, est fileté pour recevoir un silencieux. Autre chose intéressante également, on a, comme vous voyez là, j'ai armé, je suis à l'armée, chien armé, et je ne peux pas désarmer. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité de chargeur. Je ne peux tirer que lorsque le chargeur est engagé. C'est une fonctionnalité reproduite du vrai. Donc c'est très bien de l'avoir sur cette réplique, c'est intéressant. Ça montre que WE est quand même soucieux de reproduire assez fidèlement les vraies armes. Alors oui, bien sûr, comme d'habitude chez WE, on n'a pas de marquage, nulle part. Pas de marquage de calibre sur la chambre, pas de marquage sur la glissière. On peut trouver des modèles avec marquage ou des glissières séparément avec marquage. Les plaquettes sont en imitation bois. Bon, elles sont quand même bien plastiques. Ça, à mon avis, on peut les changer assez simplement par des vrais. À mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup d'adaptation. Ah oui, alors petite astuce pour désarmer, parce que si vous voulez désarmer, vous pouvez faire comme ceci et ramener le chien à l'abattu, sauf que il n'est pas totalement rabattu, c'est-à-dire que vous appuyez un peu, il y a du gaz qui va sortir. Alors la solution, comme vous ne pouvez pas désarmer, c'est vous engagez le chargeur, vous allez comme pour tirer, vous appuyez un peu, mais avant que le coup parte, quand vous êtes appuyé, vous retirez le chargeur et vous appuyez. Ça court-circuite un peu la sécurité de chargeur et ça vous permet de désarmer le pistolet complètement. Alors niveau détente, ce PA il est vraiment... la détente elle est dure. Alors c'est aussi un problème du vrai, c'est qu'à mon avis, comme sur le vrai, c'est la sécurité de chargeur qui gêne. Et à mon avis, il doit y avoir moyen de la faire sauter. Je peux encore vérifier, il faut que je me penche sur le problème. Mais ça fait que la détente est très dure. Et le reset est assez long. On est vraiment sur quelque chose d'assez rustique, hein. Même en termes de prise en main. Mais c'est pas non plus désagréable. C'est pas super ergonomique, mais c'est pas non plus désagréable. On l'a bien en main. Cette poignée large est plutôt confortable, relativement confortable. L'arrêtoir de culasse fonctionne bien. La sécurité fonctionne comme ceci. On ne peut pas armer la glissière ni presser la détente. Alors pour le démontage, très simple. Vous amenez la glissière jusqu'à ce cran là, ici. Vous pouvez même mettre la sécurité pour le bloquer. Et là, vous pouvez désengager.
votre arrêtoire. On peut ensuite désengager la sécurité et déculasser. On retire la tige guide. Et le canon. Et le bloc canon interne. Et là on en vient à un problème de taille sur cette réplique. Le bloc canon sans hop-up lab. Je sais pas si on verra bien dans la caméra. À mon avis on va voir que dalle, mais c'est un hop-up fixe. On va dire, je suis même pas sûr qu'il y ait un hop-up. Enfin, on va voir sur les tests qu'on a quand même une portée jouable, acceptable pour un PA de ce type et de ce prix. Mais c'est quand même dommage. Pour remonter, c'est tout pareil, mais à l'inverse. Voilà. Là. On remonte l'arrêtoire avant de reculer la glissière pour bloquer la tige guide. On remet sur le cran avec la sécurité. Et on peut remboîter l'arrêtoire. Voilà, pour ce qui est du démontage-remontage. Alors je vais revenir au chargeur. Donc chargeur avec valve type P08. Le chargement se fait uniquement par le haut. Alors chargeur tout métal, donc avec les lèvres de chargeur en métal et le follower en métal, donc ça c'est un plus. Et la colonne de visualisation des billes, elle est sur le côté. Alors ça peut poser un problème parce que c'est des chargeurs de contenance de 20 coups et dont les billes sont en quinconce, hein, comme la plupart des chargeurs. Ça pose des problèmes, notamment pour la mise en place des billes. Parce que vous pouvez pas voir si d'un côté il en manque une ou quoi, ou du moins c'est difficile. C'est plus difficile que sur un chargeur normal, donc c'est un inconvénient. Mais néanmoins les chargeurs sont de bonne qualité, ils ne fuient pas. Voilà. La réplique est utilisée avec du Grignaz ATM et elle fonctionne très bien. Donc on va passer maintenant au test chronie, test de tir et vidéo de tir. Voilà. A tout de suite pour la conclusion. Ok, test GP35WE, bille 0,20 g, gaz ATM, Grignaz.
toucher, de côté, toucher, 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 toucher. Raté et raté. Raté. Touché. Touché. Raté. Touché. Raté. Raté. Bien, alors pour conclure sur ce GBB, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Moi je dirais que c'est pas un bon GBB, du fait de certains petits détails. Enfin, c'est pas un bon GBB. Si, c'est un bon GBB, mais voilà, sans plus. C'est plutôt moyen. Du fait notamment de l'absence de hop-up. On a vu quand même qu'on pouvait toucher à 20 à 25 mètres, qu'on pouvait quand même toucher une cible quelques fois, même si la plupart des tirs sont manqués. Rappelant quand même que la distance en airsoft d'utilisation d'APA, la plupart du temps, c'est en rapproché. Hein, la plupart du temps, au-delà de 10-15 mètres, on utilise une réplique longue. Donc c'est un pistolet qui est largement utilisable dans cette optique, dans l'optique d'un backup. Bon, en tant que réplique principale, parce que beaucoup de joueurs jouent uniquement avec des répliques de poing, ce pistolet-là ne sera pas du tout adapté. En revanche, c'est une bonne réplique. Hein, on a vu alors, par rapport à la sécurité de chargeur qui est reproduite, on a un bon feeling au toucher, à la prise en main. C'est une réplique sympathique. On regrettera juste les marquages qui sont absents outre ceux sur la hausse. Mais voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pas non plus dramatique. La peinture de la réplique est comme d'habitude chez WE moyenne. De toute façon, tout ça, ça se retravaille. Moi, j'ai l'intention sur cette réplique de changer les plaquettes, déjà dans un premier temps. Et après, éventuellement, peut-être de trouver une glissière avec marquage, mais ça, c'est pas sûr. Et surtout, de le faire bronzer. J'ai chopé une bouteille de Birchwood aluminium black. Et je vais sans doute faire bronzer la réplique. Enfin, je suis une réplique JLP. Donc je ferai une présentation d'éventuellement le modèle customisé, parce que je pense le faire customiser de toute façon. Et je vous tiendrai au courant là-dessus. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé ou trouvé ça instructif comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, toujours sympa. Également important, partager la vidéo. L'important dans notre loisir, c'est le partage, donc il faut partager un maximum des informations. Et également, n'hésitez pas à vous abonner ou à consulter la page Facebook, Macpool, simplement. Voilà.
Voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.